Bonjour tout le monde, on va faire un petit exercice sur le qui carré. Comme on l'a vu pendant le cours, le qui carré sert à analyser les relations entre deux variables de type nominal, souvent catégorielles, c'est-à-dire dichotomiques, mais pas nécessairement. Ici, on va regarder la variable statut marital avec deux catégories, en couple ou seul, la variable type de sortie. La variable âge, et celle-là, je l'ai fait en trois groupes, juste pour vous montrer. Et la variable qui c'est notre variable dépendante, qui est la récidive. Première étape, évidemment, c'est de faire analyse statistique descriptive effectif ou fréquence pour regarder nos variables pour être sûr qu'elles sont bien codées, qu'il n'y a pas de valeur manquante, etc. J'ai la variable maritale avec 62% de gens qui vivent seuls sur 2800 sujets. J'ai le type de sortie en libération conditionnelle, les bons risques, en surveillance obligatoire, les mauvais risques, à peu près 50-50. J'ai mis une variable ici pour vous montrer en trois groupes, les plus jeunes, les 25-39, les 40 et plus. Et finalement, la variable dépendante, la récidive violente, on a 18% de récidivistes violents sur 3 ans. Donc, si je veux faire l'analyse des relations entre ces variables-là, je vais y aller avec analyse statistique descriptive. Et ça s'appelle évidemment tableau croisé. Tableau croisé, on met par convention la variable dépendante dans la colonne et on met les variables indépendantes, la ou les variables indépendantes dans les lignes. Ce qu'on doit indiquer, c'est des statistiques, lesquelles veut-on? On veut le qui carré et on veut le phi, ou le V de Cramer dans le cas d'un tableau avec trois catégories. Poursuivre. Et on veut dans les cellules avoir l'observé et le pourcentage de la ligne. C'est tout. Je peux procéder. Je clique sur mon OK. Pour chaque relation de deux variables, il nous sort trois tableaux. D'abord, on a ici le premier tableau croisé. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la relation entre le statut marital et la récidive est significative? On a un qui carré de 2,4, c'est pas très élevé. Ce qui importe ici, c'est de savoir que c'est 0,11 de niveau de signification, donc c'est pas significatif. Il n'y aura pas d'étoile au coefficient que je vais mettre dans mon tableau. La deuxième information qui m'importe, c'est le coefficient du phi, qui a une valeur de 0,03. C'est cette valeur-là que je vais mettre dans le tableau. Et elle n'aura pas d'étoile puisqu'elle n'est pas significative. Puisque ce n'est pas significatif, je ne vais pas interpréter mes pourcentages. Deuxième variable, c'est le type de sortie. Les gens qui sont sortis, on voit tout de suite qu'il y a un lien significatif à P plus petit que 0,01 entre le type de sortie et la récidive. Le coefficient que je vais mettre dans le tableau, dans mon croisement entre les deux variables, c'est le coefficient phi de 0,24. Donc, je vais mettre dans le tableau, à l'intersection type de sortie et récidive, je vais mettre 0,24, étoile, étoile. Et dans le texte, je devrais expliquer le lien. On dit qu'il y a un lien entre le type de sortie et la récidive, comme en témoigne un coefficient de 0,24 significatif. Et je dois quand même décrire mes pourcentages en disant ce qu'on peut voir notamment, les chiffres montrent que 8,8% des gens qui sortent en libération conditionnelle récidive, comparativement à 27,4% des gens qui sortent en surveillance obligatoire. Pour votre information, on peut aussi faire des carrés avec 3 ou 4 catégories. J'en ai fait un avec 3. Quelle est la relation ici? Est-ce que la relation est significative? Bien sûr. Est-ce que la relation est forte? On a un phi ou un V de 0,14 qui est moins fort que le type de sortie, mais qui est quand même bon. Et si ça m'intéressait d'analyser ces résultats-là, je pourrais dire que le taux de récidive est de 23% chez les très jeunes, les plus jeunes, 15% chez les gens entre 25 et 39 et un faible 5,3% de récidive chez les 40 ans et plus. Merci.